Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. Et oui, on est dans la Genèse, chapitre 6, on est au début de la Bible. Il se passe bien des choses, même si on est seulement au début de ce livre, du livre qui nous parle des origines. La semaine passée, on a vu que la méchanceté humaine atteignait le cœur de Dieu. On voit qu'il est peiné, il est triste. Et il veut éliminer ce monde et refaire ce monde à partir d'un homme qui a trouvé sa faveur, un homme qu'il a choisi, qu'il a désigné. Et qui est cet homme? Eh bien, c'est Noé, qui est cet homme qui est à l'image de Jésus. Jésus qui est venu pour sauver et amener ceux qui sont sauvés dans une nouvelle réalité terrestre. Maintenant, on va s'arrêter sur un bout de verset, sur une section. Pourquoi? Parce que ça nous interpelle à vivre une relation d'intimité avec ce Dieu relationnel. Écoutez bien Genèse 6, verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. Et on a vu juste avant que c'est lui qui avait trouvé grâce. Dieu vraiment a choisi Noé. Et là, au verset 9, ça dit, Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. Noé marchait avec Dieu. Et c'est ce bout de verset, cette section, cette partie du verset sur lequel je veux m'arrêter. Parce qu'oubliez pas ici, dans ces capsules, eh bien, ce sont des réflexions, ce sont des méditations à cœur ouvert. Hein? Ce que j'ai observé dans mes lectures, ce que ça m'amène à comprendre, à saisir du Dieu relationnel, je vous le partage. Alors, Noé marchait avec Dieu. Et là, je m'arrête et je me dis, OK, c'est intéressant. Quand deux hommes marchent ensemble, Amos 3.3, c'est qu'ils s'accordent. Ils vont ensemble sur un même chemin. Ils sont ensemble dans la même direction. Maintenant, l'auteur biblique ici souligne une relation particulière qui s'est développée entre Noé et Dieu. Et ça démontre, dans le contexte du chapitre 6, la différence qu'il y a entre Noé et les autres êtres humains de l'époque. Donc, ça parle de son intégrité, sa droiture dans un monde corrompu, sa proximité et sa marche avec Dieu parle de sa fidélité avec Dieu, parce que marcher avec quelqu'un, marcher avec Dieu en l'occurrence, ça évoque une relation vivante de communion, de confiance, de proximité. Et ce qui est intéressant, c'est que la traduction du Sommeur va le dire comme ça. Noé conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Évidemment, ce n'est pas une traduction littérale, hein, ce n'est pas du mot à mot, mais elle exprime bien, cette traduction, l'esprit du texte d'une manière imagée. Parce que la traduction du Sommeur souligne la conscience de la présence divine puis de la relation de confiance entre Noé et Dieu. Ça le fait bien ressortir. Et cette traduction montre que Noé vivait en harmonie avec Dieu sous sa bienveillance et sa protection. En résumé, on pourrait dire que sous le regard de Dieu est une expression moderne et dynamique qui reflète l'intention de l'auteur biblique, montrer la droiture de Noé et sa relation personnelle avec Dieu. Maintenant, l'auteur de la Genèse cherchait à nous montrer que Noé était un homme de Dieu, qui cherchait à plaire à Dieu, qui vivait en harmonie avec la volonté de Dieu, qui reconnaissait sa présence constante et sa bienveillance. Et c'est la base pour comprendre la suite. Pourquoi? Parce que notre vision de Dieu influence directement la façon dont on marche avec lui. Par exemple, dans la vie quotidienne, un couple qui choisit de vivre dans la transparence puis la fidélité, même quand c'est difficile, eh bien, ça démontre,
par exemple, si ce sont des chrétiens, des croyants, mais ça démontre qu'ils marchent sous le regard de Dieu dans leur relation de couple. Parce qu'ils veulent vivre une vie d'honnêteté, d'intégrité. En tant que parents, euh, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous visionnent, vous êtes parents, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez inspirer confiance? Vous voulez être un modèle pour vos enfants? On est tous des modèles imparfaits, hein, je veux dire. Je l'ai été un modèle imparfait, puis je le suis encore. Alors, faites-vous-en pas. C'est pas pour vous juger, je dis ça, mais c'est ce qui nous inspire à l'intérieur de nous. On n'y arrive pas toujours aussi bien qu'on voudrait, mais c'est ce qu'on recherche. Donc, vivre sous le regard de Dieu en tant que parent, c'est de savoir qu'il voit tout, il nous connaît et il nous appelle à marcher dans ce qui est juste. Hein? Au travail, comme employé, marcher avec Dieu comme employé, ça veut dire être consciencieux, faire du mieux qu'on peut, donner le meilleur de nous-mêmes quand le patron est là et quand le patron n'est pas là. Hein? Est-ce qu'on travaille de la même manière quand le patron n'est pas là? Je peux vous avouer que à certains travails, je travaillais aussi bien, mais même que je travaillais mieux quand le patron n'était pas là parce que je sentais moins la pression. Hein? Ça me donnait d'être plus libre, plus dégagé. Puis, oui, des fois, je m'arrêtais parler aux clients, mais après ça, je redoublais d'énergie quand c'était le temps de placer, par exemple, les items sur les étagères. Et quand le patron était là, j'étais stressé. Mais quoi qu'il en soit, qu'on ait des bons patrons, des patrons très exigeants ou des patrons, peu importe, est-ce qu'on sert le Seigneur quand on est au travail? Que ce soit un travail séculier ou un travail dans ce qu'on appelle l'œuvre missionnaire. Là. Dans tous les cas, on est appelé à servir l'entreprise, servir notre patron comme si on servait Dieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui nous amène là. Et Noé, comme je disais, c'est une image de Jésus. C'est celui qui ne cherche pas sa volonté, mais celle de son Père. Pour sauver l'être humain puis recréer une nouvelle réalité terrestre avec ceux que le Père va lui donner. Maintenant, toi, si tu es là, présent, t'écoutes ou tu regardes cette vidéo et que tu marches avec Dieu, tu es en train de développer une relation intime avec lui, tu cherches à lui plaire, à agir en union avec lui. Il y a une question que j'ai le goût de te poser. Quelle image que tu as de lui? Quelle image que tu as de Dieu? Tu veux marcher avec Dieu ou tu marches avec Dieu? Mais tu vas marcher avec l'image que tu as de Dieu parce que tu ne le vois pas. Il n'est pas là concrètement. Il est là, mais tu ne le vois pas physiquement. Il est présent par son esprit. C'est clair. Parce que cette image que tu as de lui, c'est celle qui te guide dans ta relation avec lui. Et comment est-il? C'est quoi ta perception que tu as de lui? Est-ce qu'il est sévère? Est-ce qu'il est continuellement en colère, insatisfait? Est-ce qu'il est exigeant? Est-ce qu'il est à cheval sur les principes? Ou est-ce qu'il est doux et humble de cœur? Parce que l'image que tu as de lui façonne ton attitude envers lui, façonne ta marche avec Dieu. S'il est sévère, ça pourrait, par exemple, produire chez toi une mauvaise crainte. Oui, on est appelé à avoir un grand respect envers Dieu, révérer Dieu, le voir comme étant le maître. Oui, il est notre Père. Oui, il est bon, mais c'est lui qui règne. On est à sa suite. C'est une grâce qui nous est sauvée. Mais est-ce qu'on a une crainte malsaine? Parce que si on le voit comme étant sévère, ça peut nous amener à devenir rigide moralement. Et parce qu'on a peur de déplaire. Puis on a une obsession de ces règles, les règles de Dieu. Ça nous rend rigides. Si on voit Dieu comme étant continuellement en colère, insatisfait, grognon, bourru, bien, ça peut nous amener aussi dans une mauvaise crainte ou même à devenir hypocrite, à dissimuler nos fautes parce qu'on est insécure. Puis on ne veut pas être disqualifié.
comment j'ai été un peu trop sévère envers mes enfants. Un peu trop, c'est peut-être un euphémisme. Je ris, mais c'est pas drôle. C'est vraiment... Ah là 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 là. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'être disqualifié, d'être un mauvais pasteur, parce que j'étais un mauvais père. Je ne sais pas tenir ma maison en ordre. Mais je me mettais une pression qui était beaucoup trop grande. Parce que justement, je voyais Dieu comme étant exigeant. Ça m'amène dans l'hyper-performance, l'épuisement, l'abandon, et ça amenait des découragements chez mon épouse. Et si Dieu est à cheval sur les principes, eh bien, qu'est-ce que ça fait? On devient hyper vigilant moralement, on critique sans arrêt, on est rigide, on manque de compassion, on peut avoir des faux semblants. Mais si on voit Dieu comme étant doux et humble de cœur, qu'est-ce que ça produit? De la confiance, de l'ouverture, de la douceur, du pardon, de la paix intérieure. Une sérénité. Écoutez, quand Dieu est venu sur terre, quand Dieu s'est fait être humain, qui a habité avec nous en étant 100% homme et 100% Dieu, eh bien, comment il se présente dans son humanité, Jésus notre Dieu? Eh bien, comme étant doux et humble de cœur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il se contraste au modèle des autorités religieuses de l'époque. Dans Matthieu 11, Jésus souligne que depuis Jean le Baptiste, on voit ça au verset 12, le royaume de Dieu a été convoité par des hommes violents qui cherchent à s'en emparer de force. Écoutez bien ce qui est écrit au verset 12, dans Matthieu 11, verset 12. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux a été violemment combattu. Des hommes violents ont essayé de s'en emparer de force et l'ont saccagé. Le terme « s'emparer » dans l'original, c'était appliqué à des criminels, des voleurs qui prenaient ce qui ne leur appartenait pas. C'est pas que faut être violent là, pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas ça. Ils s'emparaient pour eux-mêmes. C'était des voleurs parce qu'ils étaient violents. Et Dieu condamne ça. Jésus condamne ça. Et ce qu'il veut démontrer, c'est le contraste entre la violence des autorités religieuses et son caractère à lui, qui est diamétralement différent. Jésus va contraster cette violence religieuse avec une invitation chaleureuse. Une invitation que moi j'appelle interpellante. Dans Matthieu 11, 28 à 30, on voit qu'est-ce qu'il dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il va dire un peu plus loin, « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Je vous invite à lire personnellement le passage au complet de Matthieu 11, 28 à 30. Combien il contraste avec Matthieu 11, 12. Jésus dénonce la dureté et les exigences insoutenables des leaders religieux de son temps. Voyez-vous, il y avait une mauvaise perception de Dieu. Ça les amenait à être violents et à mettre un fardeau sur les autres. Leur perception de Dieu était faussée. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Alors, il dénonce la dureté et les exigences insoutenables des leaders religieux de son temps et invite chacun à découvrir la vraie nature de Dieu. Un Dieu accueillant, un Dieu plein de paix, un Dieu plein de bienveillance, un Dieu qui, justement, lorsqu'on s'approche de lui et qu'on reçoit de lui, ça produit une paix intérieure. C'est pour ça que Paul va dire, eh bien, c'est quoi qui garde nos pensées et nos émotions en Jésus? C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix de Dieu vient d'un Dieu doux et humble de cœur. Et plus je connais un Dieu doux et humble de cœur, plus je vis de cette paix. Et cette paix m'amène à marcher avec Dieu dans ses voies parce que cette paix garde mon cœur et mes pensées en lui. Dans la vie de tous les jours, ça se traduit comment? Bien, si tu vois ton conjoint comme toujours critique, si tu entends seulement de sa part des critiques, tu risques de te refermer puis de même devenir défensif ou défensive. Donc, peut-être que c'est ce que tu vois de lui, mais il y a peut-être autre chose que tu ne vois pas de lui ou d'elle.
En tant que parent, un enfant qui voit ses parents comme exigeants ou intransigeants peut finir par avoir peur ou se rebeller. C'est ce qui est arrivé. Il y en avait un de mes enfants qui avait très peur, et l'autre s'est rebellé. Puis à un moment donné, les deux ont fini par se rebeller. Et vraiment, je suis déçu de ça. Et c'est en changeant mon cœur que Dieu merci aujourd'hui, mes enfants me voient différemment. Parce que Dieu a fait une œuvre. Quand j'ai vu mes enfants en fin de semaine, tu sais, ma fille me dit, j'aimerais ça que tu vives éternellement, papa. En voulant dire, je veux pas que tu meurs. Mon fils qui dit, j'étais tellement content de te voir. Voyez-vous comment que Dieu peut changer des cœurs? Il y a de l'espoir. Et c'est qui change le cœur? C'est celui qui change notre perception de qui il est. Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître. Pas en fonction de comment je le vois, mais de le connaître en fonction de qui il est. Et c'est ça que son esprit fait. Et c'est pour ça que sa parole nous amène à nourrir cette relation intime, cette intimité avec ce Dieu relationnel. Au travail, un patron trop sévère crée un climat toxique. Tandis qu'un leader bienveillant inspire confiance puis créativité. Dans l'amitié, si tu vois ton ami comme quelqu'un de compréhensif, tu vas oser lui dire la vérité, tu vas te sentir en sécurité. Et c'est ça c'est ça que moi, lorsque le Seigneur est venu me sauver, j'avais un ami avec qui je pouvais pratiquement tout dire. Et quand le Seigneur m'a sauvé, il m'a montré, il dit, regarde, tu vois ton ami, là? Moi, tu peux me dire encore plus loin. Tu n'as pas besoin de te cacher les petites choses que tu lui cachais de ton cœur. Pourquoi je me sentais accueilli de Dieu. Et savez-vous quoi? Je me souviendrai toujours au début de ma vie chrétienne. Je me souviens exactement où j'étais. Je me souviens exactement c'était quoi la température, le climat à ce moment-là. Où j'étais. Puis je disais à Dieu, je suis pas capable de te le dire, mais il y a quelque chose que j'ai en moi. Puis c'est comme s'il y avait une voix dans mon cœur qui me disait, tu penses pas que je le vois pas, tu penses pas que j'entends pas ce qui se passe dans tes pensées. Et j'ai dit au Seigneur, je dis, je t'aime pas, je suis pas capable de t'aimer. Mais j'ai tellement peur de te le confesser, j'ai peur que tu m'écrases. Voyez-vous, j'avais cette perception de ce que Dieu est dur et sévère. Mais petit à petit, il a changé mon cœur. Parce que venir à Jésus, c'est se sentir accueilli tel qu'on est, trouver une paix d'esprit qui est durable, devenir réceptif à sa perspective et à sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Recevez mes instructions. Quand on vient à quelqu'un qui est doux, puis qui est humble, puis qui prend le temps de nous enseigner, qui prend le temps de nous instruire avec douceur, qui nous montre la voie, hein, comme un parent. Moi, je me souviens, j'ai vécu une situation à l'école la semaine dernière. Cette fille-là qui avait tellement d'assurance, puis qui intimide les autres. Puis j'ai été dirigé par Dieu pour lui parler doucement. Elle s'est mise à avoir les yeux pleins d'eau. Elle était réceptive. Pourquoi? Elle sentait la douceur. Elle sentait que je voulais son bien. On est réceptif à Dieu. C'est pas vrai que de dire, ah ben oui, si tu prêches un Dieu doux et humble de cœur, les gens vont pécher plus, vont se livrer plus vers le mal. Non! On veut être instruit par quelqu'un qui veut notre bien, qui nous approche avec douceur. On devient réceptif et c'est ça que Jésus dit. Venez à moi, je suis doux et humble de cœur et recevez mes instructions. Recevez-la. Ça va rentrer comme dans du beurre. Ça va vous influencer. Vous allez trouver le repos pour vos âmes. Vous allez avoir une paix d'esprit. Non, on ne va pas présenter Dieu comme étant plus dur qu'il est, voyons donc. Oui, mais Dieu est en colère. Oui, mais souvenez-vous la semaine dernière, Marc 3,5 était en colère parce qu'il était attristé. C'est sa tristesse qui fait que non, je ne peux pas tolérer qu'ils se détruisent comme ça. Je ne peux pas tolérer qu'en se privant de moi, ils vont détruire leur vie, détruire leur santé. Non, c'est par amour. Et quand on voit le Dieu d'amour, on reconnaît qu'il est juste et que sa volonté elle est bonne, agréable et parfaite, comme on voit dans Romains 12, 2. Alors,
Venir à Jésus parce qu'on se sent accueilli tel qu'on est, parce qu'on trouve une paix d'esprit, parce que là, ça nous amène à devenir réceptifs à sa perspective puis sa parole et à vivre une vie plus légère, moins stressante. Et c'est ça que je recherche, moi. Je ne sais pas si c'est ça que vous recherchez, mais c'est ça que je recherche. J'en ai besoin. Je ne suis pas en train de dire, hey, je suis arrivé là. Non, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Venir à ce Dieu doux et humble de cœur, accepter cette invitation, recevoir cette invitation et dire, OK, oui, je me laisse interpeller. Je me laisse venir à lui. C'est découvrir une relation authentique et bienveillante qui restaure notre paix intérieure. Noé, lui, a choisi de vivre cette confiance dans un monde moderne corrompu. Dans un monde corrompu, pardon. Pour les Juifs de l'Antiquité, parce que pour eux, marcher avec Dieu, ça signifiait avoir une relation personnelle, une proximité réelle et constante. Ça voulait dire avoir une conduite morale, être fidèle à la justice puis l'intégrité. Ça voulait dire aussi recevoir la direction de Dieu, la protection de Dieu à chaque étape. Et c'est pour ça que dans la vie quotidienne, comme un conjoint qui accueille l'imperfection de l'autre puis qui pardonne au lieu d'exiger la perfection. Moi, je sais que quand ma femme me dit des fois, elle dit « Ah, je suis pas parfaite. Hein? » Je dis « Non, chérie, c'est vrai que tu n'es pas parfaite, mais tu es parfaite pour moi. » Ça, ce sont des paroles de douceur qui restaurent, qui donnent le goût de marcher ensemble. Comme un parent qui rassure son enfant après une faute au lieu de le condamner, de le rassurer de son amour. Je me souviens à un moment donné avec un de mes enfants, eh bien, oui, il y avait eu une conséquence. Mais on a eu une discussion calme et profonde. Puis il a dit, ça veut dire que tu m'aimes? Je me souviendrai toujours de ce moment-là. C'est ça qui fait la différence. Connaître ce Jésus qui nous aime, nous inspire comme un patron qui encourage au lieu de rabaisser, comme un ami qui écoute puis soutient au lieu de juger. Oui, il y a des moments où est-ce qu'on doit remettre les choses en ordre, mais c'est l'approche. Est-ce qu'on le fait avec douceur? Moi, quand c'était le temps de reprendre des gens, je me souviens d'une scène aussi. J'étais au Saguenay, j'ai crié après quelqu'un. C'était pas l'approche que Dieu me demandait. Mais moi, je pensais, je me disais, wow, je suis dans la sévérité de Dieu. C'était pas ça qu'il avait besoin. Mais moi, je me pensais si hot à ce moment-là. Ça n'a pas d'allure. Mais savez-vous quoi? Ce à quoi Dieu nous appelle, c'est pas facile. Puis même parfois, c'est impossible. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus, besoin d'être inspiré par lui, d'être soutenu par lui, d'être guidé par lui, d'être transformé par lui, métamorphosé par lui. Et c'est en marchant avec lui, son influence, sa douceur, son humilité va nous rendre réceptifs et ce qu'on va recevoir de lui va produire du fruit. Et c'est pour ça que ton image de Dieu joue un rôle capital dans ta relation avec lui. Quelle est ton image de Dieu? Est-ce que tu veux vivre dans la peur, l'épuisement ou la paix et la confiance? Parce que c'est dans le calme et la confiance que va être ta force, nous dit Isaïe. Marcher sous le regard de Dieu, comme Noé, ça commence par venir à Jésus qui est doux et humble de cœur. Et qu'est-ce que ça risque de produire petit à petit? Mais dans ta vie de couple, ça va t'amener à voir ton conjoint avec bienveillance, patience et non avec exigence. Ou dans tes relations avec tes amis. Ça amène à être un parent qui inspire confiance, sécurité, pas la peur. Ça amène à travailler avec droiture, sincérité, même si personne ne te regarde. Ça amène d'être un ami qui apporte la paix, la compréhension et pas la critique. En résumé, sous le regard de Dieu, en venant à Jésus, vivre sous le regard de Dieu en venant à Jésus, c'est choisir la paix, la confiance et la douceur en se sachant accompagner pas à pas. Je t'invite à te recueillir, si tu le veux bien, devant Dieu,
Prendre un temps personnel avec lui en disant, Seigneur, peux-tu changer ma perspective, la perspective que j'ai de toi? Vous savez, celui qui avait reçu une pièce de monnaie qui l'a enterrée, pourquoi il l'a fait? Parce qu'il voyait comme son maître comme étant dur. Alors que Dieu, lui, il est doux et humble de cœur. Et sa douceur, son humilité, eh bien, elle est dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que si on lit la parole de Dieu avec cette perspective, avec ces lunettes, avec cette vision-là, eh bien, on va recevoir davantage ce qu'il y a à nous dire. Ça va nous rendre plus réceptifs et ça va produire une paix, un repos, un apaisement, un bien-être dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre attitude, dans nos communications. Que Dieu vous bénisse abondamment, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Merci. Merci d'être là. À demain. Ciao.